Il y a 11 candidats pour cette élection présidentielle. Nous poursuivons notre série de rencontres à propos de la candidature de l'UPR, l'Union populaire républicaine. Le parti créé par François Asselineau se mobilise pour un projet basé sur 3 éléments fondateurs. On en parle avec le représentant local de l'UPR, Dominique Mabou-Stromberg. On écoute. C'est un parti qui a été créé par François Asselineau en 2007, au 50e anniversaire du traité de Rome, mais avec pour objectif de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, et de reprendre en grande ligne le programme du Conseil national de la résistance, qui avait instauré des grands services publics à la française, qui avait instauré la sécurité sociale, des grandes avancées qu'on juge très importantes et qui sont démantelées à cause de l'Union européenne petit à petit. Voilà. D'accord. Alors, 3 points essentiels, 3 piliers essentiels dans le projet: sortir de l'Union européenne, sortir de l'euro, sortir de l'OTAN. Sortir de l'Union européenne, pourquoi? Alors, le traité de l'Union européenne, il a été rejeté par un référendum en 2005 par 55% du peuple. Et les députés, les sénateurs, après, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, qui a réuni le Congrès, hein, c'est-à-dire et a finalement fait adopter ce traité en changeant quelques mots sans importance. Et ça, c'est une forfaiture. C'est pas responsable de la part des gens qui s'engagent dans la politique. Les Anglais nous font une leçon de démocratie. Alors pourtant qu'ils ont encore une reine, encore des lords. C'est paradoxal. Mais les Anglais nous font une leçon de démocratie. Et la raison pourquoi ça a été rejeté à 55%, c'est parce que quand on lit le traité, et il a été étudié par des gens comme Étienne Chouard à l'époque, comme des gens de gauche et des gens de droite aussi, et les gens ont analysé les articles et ils ont vu très bien le danger que c'est que de faire une constitution basée uniquement sur l'économie et le pouvoir de l'argent. Ce n'est pas ça une constitution. Une constitution, au contraire, ça va mettre les droits de l'homme en premier, comme dans notre constitution. Hein, ça va pas mettre en premier des droits sur la libre circulation des capitaux, sur l'interdiction de porter atteinte à la concurrence. Mais c'est pas ça une constitution. Voilà. D'accord. Sortir de l'Union européenne, donc c'est un des points du projet de François Asselineau de l'Union populaire républicaine. Sortir aussi de l'euro? Oui. Ah oui. Alors là, bon, de nombreux économistes renommés qui ont le prix Nobel expliquent que l'euro est, enfin le choix d'avoir fait une monnaie unique plurinationale est désastreux. Et quand on regarde le bilan, depuis 2000, l'euro est installé depuis les années 2000. Et ben le bilan est catastrophique. On voit les effets délétères d'une monnaie unique plurinationale. D'ailleurs, Asselineau le répète souvent. Il n'existe pas dans l'histoire d'exemple de monnaie plurinationale qui ait subsisté. Parce que la politique monétaire d'un État, normalement c'est une fonction régalienne, c'est un pouvoir important, très important, et c'est au peuple de contrôler ce pouvoir. C'est pas à une élite financière. Donc on peut pas abandonner cette souveraineté d'une certaine façon. Ce pouvoir doit être régalien et il ne doit pas être donné à des banques privées qui vont mener une politique monétaire dans un intérêt privé, pas dans un intérêt général. Voilà. Sortir de l'euro, deuxième pilier du projet de François Asselineau. Le troisième, sortir de l'OTAN. Je reprends la référence, OTAN, Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Est-ce que vous pourriez nous refaire un petit peu d'histoire et nous dire pourquoi François Asselineau veut sortir de l'OTAN? Alors, il l'explique très bien. Là, je ne pourrais pas l'expliquer aussi bien que lui, naturellement. Il n'y a pas de souci. Mais
Si vous voulez, l'OTAN, moi, ce qui me marque le plus, c'est sans doute la guerre d'Irak, hein, qui a été faite par les États-Unis alors que la France avait mené son veto. Alors donc, c'est une guerre illégale. Et cette guerre, on est complice d'une certaine façon. Si on fait partie d'une alliance militaire. En plus, ce n'est pas le choix dans l'organisation du monde. Faire des alliances militaires, ce n'est pas pacifique. C'est pas pacifique. Hein, le pacte de Varsovie a disparu depuis déjà très très longtemps. L'OTAN n'a pas vraiment de raison d'être. Et c'est à l'ONU, François Asselineau veut redonner le rôle à l'ONU, son rôle d'ailleurs qui est écrit très bien écrit dans la charte des Nations Unies. C'est une très très belle charte, c'est un texte magnifique qui explique qu'il faut résoudre les conflits en regroupant les gens autour d'une table et donc pacifiquement et c'est ça qui est comment dire écarté au profit d'une alliance militaire. Et ça ne convient pas. C'est pas ça qu'il faut faire. On a notre ambition pour résoudre les conflits dans le monde. D'accord. Voilà. Le projet de l'Union populaire républicaine compte, entre guillemets, un projet pour la paix. Oui, tout à fait. Très bien. Vous nous disiez tout à l'heure les fondements. Je parlais de 3 fondements pour l'Union populaire républicaine. En réalité, il y en a 4. Sortir de l'Union européenne, on en parlait. Sortir de l'euro, sortir de l'OTAN et revenir à la mise en œuvre du programme du Conseil national de la résistance. C'est ça le projet de l'Union populaire républicaine ? Alors, bon, pourquoi est-ce qu'on a... bon, tout le monde est d'accord avec le programme du Conseil national de la résistance, parce qu'à l'époque, ça a rassemblé tout le monde. Donc on part sur une base consensuelle qu'on veut minimale quand même, parce qu'on veut rassembler une très large majorité de Français, parce que ces 3 objectifs c'est pas de la gnognotte, comme il dit François Asselineau. C'est tout à fait, c'est révolutionnaire d'une certaine façon. Et pour mettre en œuvre cela, il faut rassembler et il faut une très grande majorité. Voilà. C'est pour ça qu'on prend comme programme celui qui a déjà rassemblé tous les Français. D'accord. Et qui porte, personnellement, je pense que c'est vraiment des points qu'on tient à cœur, hein, un service public à la française, une sécurité sociale, la retraite par répartition et non pas par capitalisation. Tout ça, ce sont des points importants. Mais par contre, ça s'effrite à cause de du traité de l'Union européenne qui sont, de par la hiérarchie des normes, au-dessus des lois et qui petit à petit, entraînent la privatisation de ceci, le fait qu'on recourt à des assurances privées, des mutuelles au lieu de, etc. Voilà. Je vous rappelle, rendez-vous sur TSF 98 tous les jours de cette semaine de 7 à 19h pour évoquer les élections présidentielles. Il y a 11 candidats, Nicolas Dupont-Aignan pour Debout la France, Marine Le Pen, candidate du Front National, Emmanuel Macron En Marche, Benoît Hamon, candidat du Parti Socialiste, Nathalie Arthaud de Lutte Ouvrière, Philippe Poutou du Nouveau Parti Anticapitaliste, Jacques Cheminade soutenu par Solidarité et Progrès, Jean Lassalle, Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France Insoumise, François Asselineau de l'Union populaire républicaine et François Fillon pour les Républicains.